peut synthétiser le cadre institutionnel qu'on vient juste de présenter, ce qu'il faut retenir dans ce cadre institutionnel, c'est surtout la participation de Petrosen dans les opérations pétrolières auprès des compagnies pétrolières. Nous avons, durant la phase de recherche, une participation de 10% portée dans la recherche parce que c'est risqué. Et en cas de découverte économique et commerciale, cette participation passe de 10 à 20%. Le cadre pétrolier, donc le territoire sénégalais est divisé en 17 blocs. Il mesure à peu près 280 000 km², qui comprend l'onshore, la partie terrestre onshore et la partie maritime offshore. Aujourd'hui, nous avons 17 blocs et sur les 17 blocs, nous avons 10 contrats en vigueur et 7 blocs libres. Vous parlez un peu des découvertes dans la partie nord du pays. Donc, nous avons eu Tortue, qui est la première découverte, qui fait 200 TCF, soit 560 milliards de mètres cubes. Teranga, qui a été découvert dans le bloc de Kayar, un peu au sud. Et Yakar, qui est la dernière découverte dans cette partie nord du pays. Les 3 découvertes sont essentiellement du gaz, avec un total. La première découverte est partagée avec la Mauritanie. Et les 2 découvertes se situent à l'intérieur du pays, donc dans le bloc de Kayar, qui se situe à peu près à 105 km de Dakar. Actuellement, avec les compagnies pétrolières, nous avons commencé le développement de Tortue, qui se situe à la frontière avec la Mauritanie. Donc, pour reprendre un peu le gisement de Tortue, qui se situe à cheval sur la frontière, on peut voir sur cette carte 2 niveaux à gaz, comme on le voit, qui se situent exactement sur la frontière et qui se répartissent de part et d'autre. Donc, quand nous avons fait les calculs sur les réserves en place, effectivement, on a une répartition de 50-50%. Donc, ce qui justifie l'accord qui a été signé et qui prouve que la Mauritanie et le Sénégal se partagent ces ressources à 50% chacun. Le modèle de développement comprend un certain nombre d'infrastructures. Le gaz dans le sous-sol, on peut le sortir qu'après avoir foré, c'est ce que nous avons dans la partie profonde. Acheminer le gaz par des gazoducs vers ce que nous appelons des unités de traitement, les FPSO. Le gaz est ensuite envoyé vers des unités de liquéfaction. Et cette unité de liquéfaction devra être protégée par une digue contre les courants marins. Et une partie de ce gaz est envoyée à terre pour l'utilisation du marché local. Les investissements se situent à peu près à 9,120 milliards de francs CFA pour développer le projet. Et la part de Petrosen qui est de 10%, on a 20% dans le permis Saint-Louis, mais avec 50%, ça représente 10% de Tortue. Et les 10%, ça se situe à peu près à 912 milliards de francs CFA pour la participation de Petrosen. Ça, c'est le développement total du projet qui est stagé en 3 phases, comme on va le voir d'ailleurs. Donc, le gisement sera produit sur une trentaine d'années, qui est la durée de vie des contrats pétroliers. Dans le modèle de contrat pétrolier que nous avons, après l'autorisation d'exploitation, les compagnies ont une durée d'une trentaine d'années pour exploiter les gisements. Au-delà de ces 30 ans, le gisement revient à l'État. C'est ce que nous avons dans ce cas d'exemple. J'ai sauté quelque chose. Je pense que c'est ça, ok. Donc, les découvertes de pétrole. Les découvertes de pétrole ont eu lieu au large de Sangomar, à peu près à 165 km des côtes. Ça se situe dans le bloc que nous appelons Sangomar profond. Il y a eu 4 découvertes qui sont en jaune sur cette image. Fan 1, SNI 1, Fan SAF, Nord-Ouest SAF. Finalement, c'est la découverte SNI 1 qui a présenté les caractéristiques techniques assez cohérentes pour qu'on passe, après évaluation, à son développement.